Financiers, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus. Papa, mettons te diou ya wemele, mais nous allons mettre le. Donc on entend mettre le. Son ko non ko. David solo, David yono, John. Akonwe kele ko sera koton min don do mi o me ko to inganga Jésus Christ tombe min do mi do mo mi kulo taragbe azan egbe ton mi kulo wan do blo akun kele ko sera koton okun lo ju olo do mi bronze mi daga ko Jésus Christ tombe. Chers parents, normalement nous avons beaucoup de sujets à vous présenter par rapport à notre chère congrégation. La congrégation chrétienne de l'Ordre Sacré Éternel des Chérubins Séraphins Montsion du Bénin. Mais vu que le temps est passé, nous allons essayer de ne pas tout dire pour vous permettre de nous apporter vos doléances, vos suggestions, vos apports pour reconstruire notre congrégation, pour la restaurer, pour notre joie de vivre et notre paix du cœur, et pour la mission que l'Éternel Dieu a confiée à notre saint prophète Moseori Molade Tchoualaché. Pour ne pas tarder, nous allons découvrir le sens théologique et spirituel de notre dénomination, la congrégation chrétienne de l'Ordre Sacré Éternel des Chérubins des Séraphins. Chers éminents devanciers et fidèles de la congrégation chrétienne de l'Ordre Sacré Éternel des Chérubins des Séraphins, si nous sommes ici aujourd'hui, 31 janvier 2026, étant chrétien, chérubins et séraphins, c'est parce que la grâce du salut en Jésus-Christ nous est parvenue au Bénin par la révélation de l'Éternel Dieu d'amour au saint prophète Moseori Molade Tchoualaché en 1925 au Nigeria à Ikare. Et cette grâce qui s'est étendue sur nous par cette même révélation de Dieu au prophète, c'est Moseori Molade Tchoualaché qui voyait la mission de l'Église sur la terre béninoise. C'est alors que nous avons reçu le privilège d'être appelés parmi les chérubins et séraphins en 1932 par l'ordonnance du prophète Moseori Molade Tchoualaché pour l'implantation de l'Ordre Sacré Éternel des Chérubins et Séraphins Motion à Porte-Novo Vepa. L'Ordre Sacré Éternel des Chérubins et Séraphins Motion a une histoire glorieuse et une mission noble. En 1932, de 1932 au Dahomey, elle a œuvré dans l'unité et a été un phare de lumière pour beaucoup. Mais vu le contexte politico-administratif au temps du PRPB, qui ne voulait voir sur le sol béninois aucun groupement de sectes, parce que, à l'époque, toute dénomination qui commence par l'ordre est considérée comme une secte. Et pour faire la différence de notre congrégation des sectes, les premiers destinataires, nos grands-parents de l'Église au Bénin, après de longues réflexions sur la situation et par l'assistance du Saint-Esprit, ont décidé d'ajouter congrégation chrétienne. Parce que on nous testait de sexe, on traitait l'Église, les gens ne croyaient pas aux miracles qui se réalisaient au sein de l'Église. Ils ont interpellé nos parents
Ils les ont testés. Ils ont mis pas mal d'objets dans des bocaux. Ils n'étaient pas là, dans des bocaux. Et on leur a dit, si vous êtes effectivement une mission chrétienne, dites-nous ce que nous avons mis dans ces boîtes. Ces deux-là, ils ont prié et ils leur ont dit, chaque objet qui est caché dans les boîtes, ces deux-là, ils ont accordé à la congrégation chrétienne de l'Ordre Sacré Éternel le libre choix, la liberté d'exercer la mission de l'Église au Bénin. Chers frères et sœurs en Christ, mais nos parents qui ont réfléchi avec l'aide de l'Esprit Saint et qui ont fait précéder le nom Ordre Sacré Éternel des Chérubins Séraphins, Motion, c'est ce que le prophète Mose Orimolale Tchonlaché a instauré. L'Ordre Sacré Éternel des Chérubins et Séraphins, Motion. Nos parents au Bénin, parce qu'on ne croyait pas en l'Église, pour prouver que nous ne sommes pas une secte, que nous sommes une Église qui a pour base Jésus-Christ, ils ont ajouté congrégation chrétienne. Découvrons maintenant le sens des mots pour voir si nos grands-parents, ce qu'ils nous ont laissé comme héritage, si c'est un mauvais héritage. Congrégation chrétienne, nous commençons par là. Dans ce sens spirituel et théologique, la congrégation chrétienne fait référence à l'ensemble des croyants en Jésus-Christ, rassemblés par le Saint-Esprit pour former le corps de Christ. L'Église comme le corps de Christ. La congrégation chrétienne est considérée comme le corps de Christ avec Jésus comme tête. Chers frères et sœurs en Christ, notre congrégation a pour tête le Seigneur Jésus-Christ. La congrégation chrétienne est une assemblée des saints. Ceux qui sont appelés par Dieu, qui ont confessé leurs péchés en Jésus-Christ et qui ont été baptisés. Acte 2, 41, 47. La congrégation chrétienne est la purification et l'illumination. Chers frères et sœurs, les chérubins et séraphins sont dans la congrégation chrétienne. Ils sont comme des anges de Dieu qui servent Dieu et qui font la volonté de Dieu. Chers frères, nos parents, l'héritage qu'ils nous ont laissé, est une hiérarchie céleste. Les chérubins et séraphins sont considérés comme les plus proches de Dieu dans la hiérarchie angélique, symbolisant la proximité avec le divin. Le mont Sion, dans la Bible, est un lieu symbolique qui représente la présence de Dieu et la communion avec lui. Le mont Sion est souvent associé à la ville de Jérusalem, qui est considérée comme la sainte ville de Dieu. Psaume 2, verset 6, Psaume 48, verset 2. Il représente la montagne de Dieu, où il habite et où les croyants peuvent le rencontrer. Psaume 68, 16 à 17. Ésaïe 2, verset 2. Le mont Sion est également le symbole de la communion et de l'adoration. Psaume 84, verset 1, verset 2. Psaume 122, 1 à 4. Chers frères et sœurs en Christ,
Notre Église, la congrégation chrétienne de l'Ordre sacré éternel des chérubins et séraphins, a pour mission de proclamer l'évangile. Car l'Église a pour mission de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous les peuples. Matthieu 28, versets 19 à 20. Notre Église a pour mission de faire des disciples. L'Église doit faire des disciples de toutes les nations, les baptiser, les enseigner à observer les commandements de Jésus-Christ. Matthieu 28, 19 à 20. Notre Église doit servir les autres. L'Église, la congrégation chrétienne de l'Ordre sacré éternel des chérubins et séraphins, a pour mission de servir les autres, en particulier les pauvres, les marginaux et les opprimés. Matthieu 25, 31 à 46. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous sommes ici pour adorer Dieu dans son amour, pour restaurer notre congrégation. L'Église est appelée à être un corps uni. C'est pourquoi nous allons vous présenter l'unité dans la diversité. Notre congrégation chrétienne de l'Ordre sacré éternel des chérubins séraphins est composée de membres diversifiés, mais unis dans leur foi en Jésus-Christ. C'est ce qu'étaient nos grands-parents. Ils étaient très unis à servir notre congrégation dans la fidélité, dans l'amour du prochain, dans l'amour pour les autres. Comme nous l'avons. Cependant, la diversité peut souvent devenir une source de division et de conflit, comme nous l'avons malheureusement expérimenté dans notre congrégation ces 38 dernières années. Mais Dieu nous appelle à l'unité, non pas à l'uniformité. Dans ce message, nous vous exhortons, chers frères et sœurs en Christ, présents dans cette salle. La diversité, c'est un don de Dieu. Dieu a créé les humains à son image, mais avec des caractéristiques et des talents uniques. Dans la diversité, nous avons toutes les sphères de la vie. Les sphères culturelles, sociales, économiques et spirituelles. Chers frères et sœurs, notre Église est ouverte à toutes les cultures et à tous les peuples. L'unité dans la diversité est un impératif pour la croissance de notre congrégation. Nous devons reconnaître la valeur de chaque membre de notre congrégation, pratiquer l'amour, la compassion et rechercher la paix et la réconciliation. Que nous soyons unis dans notre foi en Jésus-Christ et que notre diversité soit une source de richesse et de bénédiction pour tout le monde.